Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Hasta la vista, baby. Bonjour à vous les cinéphiles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler du nouveau film de notre bon vieux action man, Scott Adkins, dont je suis un grand fan pour rappel. Ce film c'est One More Shot, sorti ce 12 février 2024 en VOD. One More Shot est un film d'action réalisé par James Nunn. Ce film fait directement suite au film One Shot sorti en 2022, aussi réalisé par James Nunn. Celui-ci a d'ailleurs dirigé Scott Adkins par le passé dans les films Eliminator et Hooligan 3 que je vous recommande, ce sont de bons divertissements. Par ailleurs, à noter que dans ce One More Shot, il y a l'acteur Tom Berenger que je n'avais pas vu depuis un petit moment et il a pris un sacré coup de vieux. Nous avons aussi l'actrice Alexis Knapp, ou Knapp, désolé, je sais pas comment ça se prononce, qui fournit un travail d'acting très correct, ainsi que Michael J. White dans le rôle du boss final, ici que l'on voit un peu au début du film, et ensuite à la fin pour la scène de baston contre Scott Adkins. Donc ce film se passe quelques heures après la fin du premier film. Dans celui-ci, le Navy SEAL Jack Harris, interprété par Scott Adkins, escorte le présumé terroriste Amin Mansour à Washington afin de faire un débriefing avec la CIA, car une bombe serait cachée et Amin serait le seul à connaître son emplacement. Seulement arrivé à l'aéroport, ils vont se faire surprendre par des mercenaires venus récupérer Amin Mansour, donc Jack Harris va tout faire pour le protéger et arrêter les mercenaires par la même occasion. Voilà l'histoire pour faire simple. Alors pour donner mon avis rapidement, sans plus vous faire attendre, j'ai aimé cette suite. Je lui donne la note de 7 sur 10. Bien évidemment, comme de nombreux films, il y a des défauts, mais pour vous dire la vérité, on s'en moque. Ce film est un divertissement pur et dur, un vrai film d'action à l'ancienne, comme on aime. Je vais tout de suite énumérer les points négatifs, mais il n'y en a pas beaucoup à mon sens, donc ça va aller très vite. Je trouve regrettable que ce genre de film fait par des artisans passionnés manque de budget car cela se fait ressentir à l'écran. Ici nous sommes dans un lieu clos, à savoir un aéroport, et croyez-moi que rien que ça, c'est déjà une chance inouïe que le réalisateur ait pu filmer dans un aéroport. Ça donne l'illusion d'un film à plus gros budget, mais cela reste tout de même un léger problème pour ceux qui aiment voir des films avec divers lieux, de grands panoramas, etc. Pour ma part, ce n'est pas un problème, mais c'est un petit peu dommage qu'on n'en voit pas plus. Mais le pire, c'est dans les scènes d'action que le manque de budget se fait ressentir. Par exemple, il y a une course-poursuite dans le film, et cette course-poursuite n'est pas du tout impressionnante. Ça se passe autour de l'aéroport, ensuite on rentre dans l'aéroport et c'est terminé. Il y a à peine une petite explosion de voiture, mais même l'explosion elle est faite en CGI. Avec plus de budget et notre réalisateur passionné, on aurait eu quelque chose de beaucoup plus impressionnant je pense. Tout le long du film, Scott Adkins bute des mecs de plus en plus forts comme dans un jeu vidéo, soit en gunfight, soit en élimination discrète, comme dans le jeu Splinter Cell. Donc on a quelque chose d'assez redondant au final, un schéma qui se répète, mais malgré tout, nous passons un bon moment, car nous les fans qui sommes des cinéphiles, on salue les prouesses techniques du film qui est filmé en un unique plan séquence. Je précise, c'est un faux plan séquence, c'est des mini-plans de 9 à 10 minutes, mais quand même, c'est assez immersif. On suit Scott Adkins du début à la fin avec des changements de point de vue. Un moment on va suivre le héros et un autre moment on va suivre les méchants et ainsi de suite. C'est très satisfaisant de voir ce genre de film qui est certes simple mais très efficace. Je salue donc les acteurs du film car il faut vraiment être investi pour faire ce genre de film. Apprendre les chorégraphies des scènes d'action par cœur, etc. C'est vraiment du travail et surtout beaucoup d'organisation pour faire ce genre de film. Le film est généreux en action. Il y a des gunfights, des combats rapprochés. D'ailleurs, il y en a plus que dans le premier film et ça fait plaisir. Le film dure 1h40 et on ne voit pas le temps passer. J'ai donc passé un agréable moment devant ce One More Shot et je le conseille aux fans de Scott Adkins, aux fans de films d'action bourrins à l'ancienne. C'est un vrai bon film d'action.
J'ai oublié d'ailleurs un autre point négatif, c'est que à la fin du film se termine par un cliffhanger qui appelle directement à une suite. Donc j'espère que le film sera un succès en VOD et qu'on aura un troisième volet du nom de One Last Shot peut-être, car ça serait dommage de terminer de cette manière. Donc croisons les doigts et en espérant que le troisième volet ait un budget plus conséquent afin que le réalisateur nous livre un troisième film se concluant en apothéose. Donc ça sera tout pour aujourd'hui les cinéphiles, j'espère que cette critique vous a plu, n'hésitez pas à aller voir le film, c'est un film sans prise de tête et on passe un bon moment, donc foncez le voir et encourageons ce genre de production. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine critique ciné-série.